je parle. Bram, 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 bienvenue. T'as vu, ça fait un son et tout. Donc voilà, on est dans les chroniques inutiles. Je suis rejoint de mon harem avec Yepoun et Steph. Vous pouvez dire bonjour si vous voulez. Oui, chef, au grand prêtre, oui, on Ah, salue. j'adore cette adoration. Comme vous avez demandé, oui. Merci, merci. Tu vois, c'est bien, des femmes qui suivent les ordres. Ça, c'est bien. J'ai oublié Mais de prendre mes perruques et mes tenues de Claudette, désolée. De non, Françoisette, pardon. de Françoisette, de grande On me prêtresse de ciné. coup de caisse. Ah, Donc voilà, on peut ouais. lancer. Donc en fait, quand tu veux lancer, t'y vas. Hein. Mmh. Alors, c'est l'histoire de... C'est ça? C'est On ça. part? Ok. Oh, même pas, Alors, on lance commence. direct. Tu veux. Pardon. Ouais, vas-y. Cooked. Cook. Non. Cooked. Cook. Cooked. C'est excellent. J'adore. Elle va être excellente cette podcast. Il va être excellent ce podcast. Je le sens. Scout observait du haut de la haute montagne de la terre. Il observait les avions, les bateaux, les voitures, tous en train d'aller d'un endroit à l'autre. De plus près, il remarque que certains humains font toujours le même trajet. Seulement, à certains moments précis de l'année, se mettent... Hein? Où est-ce que je suis? Ah, ils se mettent, pardon, c'est moi. J'ai pas capté. Se mettent-ils à suivre, Ouais, voilà. un autre chemin? D'orthographe. Malgré ça, ils reviennent toujours à un endroit, point de départ peut-être. Ils remarquent d'autres différences. Un grain gris sur ma langue. Certains prennent des chemins différents plus longtemps. Certains prennent ces autres chemins toute leur vie. Certains prennent leur appareil photo, comme ça ils ne doivent plus revenir à ces endroits. Ils sont beaux, non? Qu'est-ce que tu veux, Hadès? Rien. Juste dire à quel point ils sont beaux à voyager partout. Ok. Tu gagnes quoi là-dedans? Quoi? Tu fais toujours ton affaire, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux gagner à dire ça? Oh, ça ne me fera pas de mal de te dire. Tu vois l'or noir? Ce truc qui brûle? Oui, c'est des restants des morts du passé. Ça vient de moi. Ils l'utilisent et moi et mes disciples s'enrichissent à chaque petit voyage, à chaque petit trajet. Toutes les autres alternatives viennent du moi, du fond de la terre. A du mal à rester éveillé. Heureusement, Hadès n'a rien remarqué. Qu'ils aillent au boulot, voir leurs amis, en vacances, en pèlerinage, en tour du monde, en voyage d'affaires. Chaque voyage, j'en gagne mon pourcentage. Ouais, par contre, ça pue tous ces restaurants, hein. Oh, tu vas pas faire ton environnementaliste quand même. Et ils sont obligés de jeter tout ça autour de... Ils sont obligés de jeter autour de autant de fumée bizarre. Écoute, il faut casser des œufs pour faire une omelette. Et puis... La combinaison du froid de la montagne et des émissions l'avait eu. Il éternua, très fort. Et ce qui sorta infecta les humains. Et ils ne voyageaient plus, ils étaient confinés. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mon business? Rien. Dis-leur que c'était des chauves-souris ou un pangolin. Cette phrase, disparaît, laissant Hadès dire « c'est mon finot ». Putain de Koutk! Voilà. Merci. Youhou! Voilà, Hadès, mais pourquoi tu as éternué, Hadès? c'est Koutk qui a été... Ah, c'est moi qui ai... Hadès. Non, c'est que... Non, mais à l'aise. Ouais. Donc voilà, mon petit texte d'intro pour le coronavirus, le voyage et les affaires. Et voilà quoi. Ensuite, on parle de ce qu'on veut, hein, comme d'hab. Oui, j'avoue, quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant ce sujet pour l'instant, la 5G. Pardon, le coronavirus. Ouais, la 5G. Donc la 5G, Mais, 5e génération d'antennes qui partagent des données. oui, c'est vrai, quoi. Là, ce que j'en pense, c'est que on peut parler du corona avec le mariage de la 5G. Pas de problème. Alors, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Comment est-ce qu'ils sont arrivés au mariage?
Je pense que je dirais que, tu vois, si tu dois t'adapter à quelque chose de très métalliqueux, enfin de l'électromagnétique, il faut un peu plus de métal dans le corps, non? De quelque chose qui ressemble à ça pour pouvoir absorber ça et être plus immunisé à ces radiations électromagnétiques, je dirais. Putain, Mais donc en fait, il faudrait donner des espèces de vaccins avec plein de métaux dedans, comme ça les gens voilà, vont résister un peu mieux à tout ce qui est 5G et tout ce qui est coronavirus et tout ce qui est autre. je pense, ouais. Ça, j'avais pas encore fait le lien. Mais, mais bien sûr, il faut faire Ouais, des je me liens dis dans la pour vie, ça. c'est comme ça qu'on sait la vérité. Je me disais, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a beaucoup de trucs bizarres, métaux bizarres dans les vaccins pour les enfants. Là, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on les mette trop tôt, qu'on les injecte trop tôt, quoi, en fait. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais on n'a pas besoin d'avoir un cocktail de vaccins, quoi. Ah, peut-être Et que donc là, justement, c'est pour calmer, habituer les c'est enfants clair. à. Bah, la version officielle, comme ça on défend la version officielle aussi, c'est Ouais, je pense. que tu vois, en fait, un vaccin, c'est quoi? C'est une maladie, tu vois, ou un virus, mais en mode un peu plus faible. Et donc, Ouais, ouais. typiquement, ce que tu fais pour le rendre plus faible, c'est tu mets des trucs genre du mercure pour tuer telle ou telle bactérie ou tel virus, le rendre un peu Ouais, plus faible. Comme ça, le corps lui-même, en fait, encore une fois, la puissance du corps humain, crée exact. des anticorps et en fait se bat contre cette espèce de virus ou de bactérie qui est plus faible Mhm. ou affaibli par tel ou tel Mhm. machin. Ça, Ouais, c'est ils la se version renforcent officielle. avec ça, quoi. Ouais, ma cousine qui est infirmière, elle m'expliquait aussi, c'est la première semaine qu'elle est venue me chercher les masques, elle m'a fait, on avait les gants et le masque pour se voir, tu vois, avec la distance. Bonjour Alors, Mhm. Tish. tu es arrivé alors, finalement, Greg? Bah, Ouais. en tout cas, il y a eu le son comme quoi il a rejoint. Ouais, Alors, ouais, après, Du coup, cette j'espère qu'il semaine-ci, sera enregistré aussi. est-ce que vous m'entendez? on On t'entend bien, t'entend. là. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, il dit. Alors, après cette semaine, elle est venue me chercher encore des masques. Elle m'a expliqué, oh, vas-y, viens, rentre dans ma voiture, hein. Je fais quoi, t'es sûr? Oui, allez, vas-y. Donc, je m'assieds dans sa voiture. Elle m'explique, bon, voilà, quoi, il faut aussi ne pas avoir trop peur, parce que il L'histoire faut de quand fausse. même, il faut faire la rencontre avec ça, quoi. Tu vois, tu fais tes précautions et tout, mais si tu te confines trop, ben, en fait, tu te mets jamais en contact. Alors, peut-être que cette grippe va arriver encore l'année prochaine, et s'il n'a pas encore eu des effets de contamination, elle se dit, putain, il y a les gens à l'hôpital qui, on leur offre la bouffe, tu vois. Après, elle se demande, mais c'est qui a fait la bouffe? Tout le monde se regarde et ils rigolent tous, quoi. Genre, ah, est-ce qu'ils ont eu, tu sais. Ouais, Alors, en fait, au final, ouais, tout le monde est ouais. contaminé. Elle dit, je Mais rentre c'est chez sûr moi, que je goûte la cuisine pour mes enfants, elle goûte à la cuillère, et tout le monde, et c'est bon, tu vois. Tout le monde là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais, donc, en fait, voilà, Mais, c'est bien non, d'être. mais et là, tu as dit un point très intéressant, et en effet, et ce qu'on observe maintenant en Chine, c'est qu'il y a une deuxième vague Une deuxième maintenant de vague, ouais. coronavirus. Donc, Mhm. c'est-à-dire que ça s'est peut-être arrêté à Wuhan ou quoi, mais dans une autre ville et tout, maintenant, c'est en train de recommencer. Et donc, oui, en effet, si tu n'arrêtes pas le problème à la source ou tout de suite, ou bien tu prends une stratégie qui est tu protèges tous les gens qui sont faibles de ce truc-là, mais tu connais pas la maladie, donc c'est un peu difficile de savoir qui est vraiment à risque. Ou bien tu essaies de confiner, et là pour le moment le confinement ça a l'air de pas trop marcher en Chine, et donc ouais, c'est clair, ouais, je sais pas, Mhm. différentes stratégies. Confinés, nous Après, étions ouais, on peut parler de la confinés. conspiration, de se dire, comment ça se fait alors qu'on demande d'être confiné si c'est vraiment des radiations du 5G qui est déjà en train d'être testé. C'est peut-être logique qu'on laisse Alors ce n'est passer pas encore les prouvé gens. que c'est des radiations du Voilà. 5G. Ma question, C'est pas c'est de encore. savoir pourquoi la Huawei a lancé la 5G en novembre 2019. Je n'ai pas encore trouvé la ville exactement, mais j'aimerais bien savoir si c'est la région de Wuhan ou pas. Il y en Tu a vois. qui disent que C'est-à-dire c'est que, Wuhan. ok, et ça veut dire que maintenant, j'aimerais bien savoir dans la ville qu'on a découvert maintenant, si il n'y a pas une 5G qui est en train de s'installer. Ce n'est pas justement l'effet de cet électromagnétisme méga puissant, massivement puissant. Mais Hmm. je pense que c'est logique. Alors, Imagine alors rien que le four à micro-ondes, je avec vais les te donner cryptos d'eau. je vais te dire un autre truc. Mm. On pourrait aussi dire, et si on veut être vraiment conspirationniste, le Ouais, plus grand centre de virologie, hein, donc de tout ce qui est virus et études des virus, le plus grand ouais, laboratoire, se trouvait à Wuhan, en ouais, Chine. ouais, j'ai Ça entendu. aussi, c'est intéressant. Mhm. Ah, ça, c'est marrant, ça. Mais, euh, mais, Mais mais la encore une 5G, fois, elle est J'ai entendu dans ça. combien de pays maintenant? Enfin, en Belgique, c'est-à-dire et que pour pas le moment, encore. La France, la Suisse.
C'est ça, c'est un peu une course en fait. C'est-à-dire que pour le moment, c'est les Chinois, ils ont leur version des antennes 5e Huawei. génération, et tu as disons le monde occidental qui a sa version des antennes 5G. Et donc, comme Prism, hein, c'est celui qui met ses propres antennes en premier a l'avantage technologique et l'avantage infrastructurel. Et donc, c'est un peu une course comme avant, c'était une course pour aller sur la Lune, quoi. Et, Ouais. et donc, ouais, ça c'est en train d'être déployé à fond partout dans le monde. Et voilà. Ouais, il y a trop de Heureusement, il y a- coïncidences. Regarde, c'est vraiment l'alerte générale, c'est l'alerte mondiale parce que c'est tous les pays qui sont contaminés. Et 2 semaines après, un mois après, c'est ouais, on va faire de la pub sur la 5G. Ils n'ont même pas encore Bah, résolu le problème, ouais. tu vois. Ouais. Bah, disons que ce qui est marrant, c'est que. Alors, j'ai un peu regardé tout le 5G. Pour le moment, tout ce qui est scientifiquement prouvé avec des recherches et tout ça, c'est que les gens qui ont plus de 60 ans ou de 70 ans, ça je sais plus le détail, ils ont trouvé que ceux-là, quand tu les exposes à des trucs magnétiques 5G, ils ont un risque augmenté de gliome, qui est une forme de cancer à l'arrière du cerveau. Et donc c'est assez marrant parce que typiquement, ceux qui font ça de manière indépendante, bon, ils ont trouvé ça et ils ont plus ou moins pu répéter ça plein de fois. Là où ceux qui sont financés par les industries, ils se rendent compte, ben non, il n'y a pas de problème. Ah, Et donc, oui, bien sûr, ça c'est très difficile de se faire une merde. opinion alors, vu Ouais, que bon, qui dit quoi, qui ouais, dit ouais, c'est vrai, ça. qui ment, Et qui ne ment quels pas. chiffres qui vont être donnés dans les médias aussi? C'est quels chiffres qu'on va retenir pour pouvoir l'exposer au public, tu Mais vois. pour le moment, on Non. parle que de la mort du coronavirus, Kipoun. Oui, sauf qu'après, ouais, avec l'autre site, on peut voir aussi les nombres de recouvrements. À un moment donné, il est marqué sur. Attends, c'est dommage que j'ai perdu la page. Si je la retrouve, je te dis, Faut faire coronavirus. attention aux pages. Comment ça va, Steph et Benjamin? Oui, Pas cette page. on peut arriver, faire. Je vous Ça va envoie la aller, page. fatigué, travailler dur. Ah, Ah, t'as partagé. travailler, ce serait bien. Non, Ah bah, ouais. Ah, tu travailles plus du tout en fait. non, Ah moi, je bon. suis. Ça craint. Cette crise, ça craint. Ouais, moi aussi, je cherchais un boulot en fait depuis février et on me dit toujours la même chose. C'est en mode alors oui, profil très intéressant et tout. Je l'ai envoyé à l'entreprise, mais pour être honnête, on pourra que te faire une interview quand la crise sera terminée. Donc du coup, c'est genre ah ouais, ok. Donc là, j'ai peut-être 10 interviews en attente. C'est- Ah ouais, enfin, voilà, je vais pas parler de moi ici, mais j'avoue que je préfère avoir une énergie positive. Mais ouais, disons que dans Quoi? l'entreprise, je voulais reprendre un peu dans l'entreprise. Je travaille surtout dans les écoles, c'est fermé, et en artistique, c'est fermé, et en coaching. Et on peut voir les gens, tu peux le faire sur Skype quand même, mais je suis plutôt preneur des versions face-to-face parce qu'il y a un contact. Après, Donc, si tu veux faire la pub, ça, financièrement, ça craint. Et j'ai un petit débat éthique avec moi-même qui est qu'est-ce que je fais en ligne aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que j'instrumentalise la crise si je fais ma pub, mais si je fais pas ma pub, je peux pas non plus répondre à mes messages, etc. Cette c'est un situation me point, craint, mais je préfère avoir une idée c'est positive et un penser à ceux super, qui ont c'est un bien plus de... super bon point pendant le confinement, c'est que tout le monde est chez soi sur le net, c'est-à-dire Rika Badou, plein de comédiens de Juste pour rire ou plein d'autres comédiens humoristes, plein, tous, Rihanna, et tout, ils sont en train de faire des trucs en live chez eux et ils sont en train de regarder, ils ont que le temps à faire ça. Donc je pense que c'est le très bon moment pour se rendre beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, justement pour justement avoir des views au final, quoi, parce que les views sur YouTube, au final, c'est ça qui fait les thunes. Mais donc oui, C'est ce moi que je j'ai te dis voulu ça faire. parce Et que puis, Cliquez like et partagez les chroniques inutiles partout autour de vous, bien sûr. avec plaisir. Tu vois, enfin, j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai une dizaine d'idées de vidéos. Après, c'est peut-être l'occasion de faire un peu d'esprit critique aussi, donc de déconner et en même temps d'envoyer des petits messages de discernement parce que bah, Et pourquoi tu l'as pas fait? voilà, le respecter les autres, éviter de contaminer et tout, oui. Et en même temps, moi, j'aimerais bien qu'on garde du discernement par rapport à tout ce que le gouvernement fait, par rapport aux mesures qui, d'après moi, dérivent vers le totalitaire qui sont mises en place. Donc, je tranche un peu par rapport au message général qui est stay the fuck home et voilà, faites ce que dit le journal 150 000 fois par jour. Patriarcat. Ouais, enfin, je tranche un peu avec ça, mais je veux bien le faire. C'est juste que je trouve ça extrêmement anxiogène. J'ai jamais autant été sur les réseaux sociaux. C'est un truc complètement.
Non, et ça va. En fait, en dehors du confinement, tu sais, de toute façon, le comble de. Comment tu dis la- le seul résultat que tu peux avoir avec les réseaux sociaux ou avec le téléphone, c'est l'addiction. Donc, de toute façon, tu vas pas. Ouais, c'est Tu n'aurais pas pu l'éviter. Tu vois. Donc là, Non, tout, bah du coup, j'ai essayé avec le de prendre confinement. plutôt du temps pour moi et de faire des choses qui, je pense, touchent moins de gens dans les messages, mais ont des actions plus directes, même si c'est plus discret, c'est-à-dire d'aller distribuer des repas ou des machins comme ça, parce que si moi j'ai été frappé par la crise, et quand je dis frappé par la crise, c'est l'annulation d'un festival de 3 semaines, c'est 11 dates, c'est une date en Afrique, c'est des trucs qui commencent à décoller, Ouais, je suis artiste. Donc, Ouais, mais, Ouais, c'est dur. c'est dans le mais téléphone. à côté de ça, bah, des gens qui, tu vois, sont souvent dans la merde, il y a des gens qui sont dans la rue, on n'en parle pas, les réfugiés, on n'en parle pas, les sans-abri, on n'en parle pas. Ouais. Et je me dis que eux, ils sont encore plus dans la merde, et si je peux faire quelque chose pour eux, eh ben, je me sens encore plus utile en faisant ça. Et de temps en temps, oui, je vais faire une vidéo pour déconner, ou des conneries, ou envoyer des chouettes messages au travers de blagues. Mais je préfère Ouais, d'abord donc aller agir dehors parce que tu as trouvé ton juste équilibre. tout C'est à ça que fait. tu veux dire. C'est ça que Pour tu veux parler dire. des réfugiés, bah, chez moi, ils dorment toujours là, à côté du parc Maximilien. Tu es Donc notre Quoi, voilà. tu as tout. des sales pauvres chez toi. Mais attends, c'est un scandale. Il faut Non, les c'est un disperser. espion. C'est un espion. Il peut surveiller s'il y en a ou pas. Maintenant, on peut avoir le constat que, oui, effectivement, on se fout de leur gueule. Ils sont toujours là, quoi. Ils sont tous démunis. Ils attendent qu'un Greg vienne leur lancer des petites blagues, quoi, tu vois. Tu vois. Et c'est vrai que là, tu vois, avec la communication dans les journaux, enfin, moi, j'avais lu que tous les réfugiés, justement, du parc Maximilien, allaient être hébergés dans un hôtel à Bruxelles, etc. Oh, waouh. Mais Putain. ça n'a pas l'air d'être vrai. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai lu ça, donc Ouais. Ah ouais. Bah, c'est Ils peut-être. fait donc ça une j'imagine que semaine c'est pas ou vrai. une nuit, en fait. Ça doit Alors, dépendre des cas, hein. On est dans un c'est pas pays. exactement ça. Hein. Ils sont restés une nuit, C'est, peut-être. Hein. ouais, c'est pas exactement. C'est ça c'est T'en ça prends qui ta m'énerve photo. avec la RTB aujourd'hui et les médias traditionnels, c'est qu'il y a une forme de pensée unique. Ils nous ont balancé ça, mais la vraie vérité, c'est qu'ils se sont fait disperser au parc Maximilien. Euh, J'entends plus rien là par contre. Ah, on t'écoute, ça va. On C'est parce t'écoute. que c'est trop intéressant. D'habitude, Ta belle voix C'est et pas très rigolo, mais. Mais non, c'est- non, mais d'habitude, il y a François qui est en Oui. train de faire son saucisson là à côté du Pardon, on bazar. rigole, quoi. Mais là, on rigole plus, hein. Vas-y, quoi. moi, je suis très silencieux, je trouve, aujourd'hui. Non, mais ils ont dispersé tous les mecs Moi, du je parc vous dis ce que j'allais Maximilien. Et dire. effectivement, après, il y a un hôtel qui a offert d'accueillir des démunis. Attends. Mais c'est pas dit que ce sont précisément ceux-là. Et l'hôtel, c'est pas le gouvernement, c'est un privé. C'est un gars qui possède son hôtel qui a dit j'ouvre mon hôtel pour ça. Et après, ils mettent ça à la RTB en mode oui, c'est bien, on accueille les gens, oui, oui. Bah non, ça n'est pas Marie de Bloch. Marie de Bloch, elle a pas fait ça parce que c'était à l'heure du goûter, donc elle mangeait. Donc elle a pas fait ça. Non, ce n'est pas Marie de Bloch. C'est un privé qui a décidé d'ouvrir son hôtel en disant bon, Et, voilà, il y a des et la pauvres. Bon, après, hiérarchie dans truc de journalisme, c'est logique. Hein. Le grand-père de mon enfant est un ancien journaliste. Je pense qu'il y a une hiérarchie parce que justement, le système est patriarcal. Donc, oui, je ne sais pas, il y a tout à fait un filtre de qu'est-ce qu'on va mettre tu vois, en très peu de temps, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si tu dois faire un chat tu dois te présenter en 1 minute et tu dois choisir en 1 minute tous les sujets que tu dois parler dans ton journal, tu vois. Imagine, il y a des sujets et tout, tu es presque obligé. Parfois, il y a c'est creux, tu es obligé de dire des trucs un peu ridicules parce que tous les scoops ne peuvent pas être un scoop. c'est vrai que J'aimerais un peu approfondir ce qu'on vient de dire à propos des médias et vous partager une petite histoire et voir ce que ça inspire en vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y avait un problème à Cologne au Nouvel An. Soi-disant, il y avait 1000 personnes, 1000 femmes qui ont été attouchées par 1000 Des gars réfugiés. au Nouvel An à Cologne et ça a été Ouais. tout un scandale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et en fait, bon, moi j'ai rencontré un gars de Cologne en Inde et je lui ai posé la question, oui, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il était sur la place en question Ouais. au Nouvel An. Et ce Il y qu'il avait rien. expliquait, c'est en fait, non, justement, non. Ah, Il y ah, avait 1000 personnes environ dans la place, mais il pleuvait, Mhm. donc la plupart étaient dans des bars. Et en Mhm. fait, c'était pas un gang qui était en train d'attaquer des meufs, c'était des gars en mode, c'était un gang ou quoi d'une 19 personnes, des locaux, pas des réfugiés, donc pas de terrorisme, quoi que ce soit,
Ouais, ouais. qui en gros ont collé des sacs à plein de meufs qui étaient bourrées, mais pas que des sacs, aussi des porte-monnaies et tout ça. Et Ouais. comment ça a été vendu par les trusted sources. Donc si vous voulez, Les j'explique ce que c'est sources, les ouais. trusted sources. Mhm. C'est les Trusted trusted sources, sources qui normalement donnent les nouvelles au reste du monde à partir d'un endroit. Eux, ils ont commenté le truc comme étant complètement différent. Et donc, pour expliquer ce qu'est une trusted sources, maintenant, Mhm. le journalisme d'investigation, c'est-à-dire le journalisme où on va sur le terrain et on va regarder ce qui se passe, on fait Mhm. confiance à des trusted sources, c'est-à-dire des vieux journalistes ou des experts ou quoi que ce soit, qui du coup donnent leur version des faits de ce qui est arrivé. Voilà. C'est marrant parce que j'ai une pote, elle était mariée avec un journaliste d'investigation, mais quand on a dû bosser avec moi, mais il m'a posé de ces questions. C'est oui, quoi, artistiquement, Combien de gens c'est Joe, gars, Joe, on va pas c'est pas un Teresa de Karsmakers, mais on va pas la niquer, elle va pas faire du black, quoi, tu vois, je veux dire. Ouais, mais bon, ça c'était une époque, hein. Pour dire les trucs d'investigation, je sais pas, ils ont pas l'air ils sont sympas, hein, mais je sais pas, moi, de La loin, vraie question, tout le monde est suspect, quoi. si tu écoutes François de Brigode, et comment C'est mon pote, lui. On a le même C'est nom. tout. oui, François de Brigade, le Brigade du Tigre, si tu veux, mais et Oui, on oui, oui. enregistre toutes les fois où il a dit coronavirus. Est-ce que c'est plus ou moins de fois que le nombre de fuck dans The Wolf of Wall Street? Ah ouais, je serais pas dur. Ça, c'est la vraie question critique. Ça, c'est une question qui fait avancer une société. Ah, c'est beau, ça me fait Oui, ou penser. bien quels sont les sujets qu'on parle pas maintenant qu'on est focalisé sur le coronavirus? Ça, c'est une autre question intéressante. Surtout que De Brigade, il triche. Il triche parce que parfois il dit Covid, tu vois. Il triche, il essaye de faire d'autres trucs. Il fait un diversion. pas de comme ça. Ouais, il fait un peu. Il essaye de t'avoir comme ça dans les côtes, il te met contre le filet. Bah, Contre en même le temps, est-ce que c'est vraiment la faute de François de Brigode? Finalement, il ne fait que lire son téléprompteur. C'est vrai, mais au moins il sait lire. Il sait le lire, et très bien, je trouve. Et La voix il est qu'il a, elle est très apaisante quand il lit. Mhm. Il a bien appris à lire. Moi, par exemple, au Malawi, en Afrique, il y a 0 mort. Il y a 4 contaminés, mais il y a 0 mort. Il n'y a pas de mort, il y a 0 sur le site que je vous ai envoyé là tout à l'heure, tu vois. La Sierra Mais attends, Leone, il y a 0 personnes, tu vois. Ouais, il faut laisser Nous, le temps. on est très loin. Enfin, par exemple, les Fidji, on va voir. Ils disent qu'il y en a 12 contaminés. Bon, allez, on va dire Guinée-Bissau. Allez, on va voir. Guinée-Bissau. en même temps, je veux dire, pour la première fois en Europe, depuis l'Eurovision, la Belgique fait plus de points que les autres. Tu vois? Ouais. Ouais, j'avoue. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Vous avez vu le site? Oui, oui. Et tu vois, par exemple, Enfin, à Hong mais Kong, l'Italie a gagné, je crois. Hein, enfin, Tu vois ce Ouais. qui est en vert, quand tu appuies sur le pays, tu vois le death and recovered. Ouais. Et tu vois le truc où tu dis, ah, bon, on peut relativiser, ils sont toujours en train de nous dire des morts, mais ils donnent jamais Les ceux qui ont- recovered, ouais. ceux qui sont guéris, quoi. Tu sais. Mais à mon avis, les États-Unis sont en train de dépasser, non, les Ils sont Italiens. forts, hein. Je sais pas, Ils ont ils sont gagné bien la guerre. partis. Avec Ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre du coronavirus. Et si on parlait des positifs et des changements sociétaux positifs que l'on peut observer, pas juste sociétal, mais même au niveau Bah, il y en a climat, un. qu'on peut observer depuis Il y en a cette belle crise. C'est que les gens qui sont à risque sont principalement les boomers. C'est-à-dire ceux qui nous font chier depuis le début pour changer toutes les règles concernant le climat et tout le bazar. Donc, finalement, C'est vrai que si tous les vieux réac crèvent et laissent juste le monde aux jeunes, les jeunes vont d'office faire un meilleur monde, ça c'est clair. Ce serait génial, ça, tu vois. Oh, ce serait trop terrible. Parce que la jeunesse, c'est bien être jeune, se montrer jeune et être jeune, rempli d'énergie. en tout Être cas, jeune, c'est pas un défaut. C'est un truc que j'ai jamais compris en entreprise ou dans les familles, c'est que souvent, quand tu marques un point, quelqu'un te dit, oui, mais tu es encore jeune. Et tu devrais faire quoi? T'excuser à ce moment-là? Ou enfin, c'est comme si toi tu lui disais, oui, mais tu es un peu Alors, vieux. en tant que gars qui a 30, qui a eu 31 ans récemment, je vais te dire quelque chose, hein, Tish. Toi, t'es trop jeune et t'as pas la sagesse de comprendre les complexités de la vie. Hein. Moi, je te dis ça. Moi, je suis vieux, je le sais. J'ai eu 31 ans. Et ouais, quand je vous entends, quand j'ai 42 ans, et je me dis que je suis la nature, je me dis, les mecs, ils ont toujours un peu trop de testostérone. Hein. Mais c'est leur nature qui parle. Moi, j'ai 16 ans. Testostérone. Là, j'ai vu Fight Club genre avant-hier. Yes. Et ouais, apparemment, si tu donnes trop de testostérone aux hommes, ils créent de l'ostrogène en plus pour équilibrer le bazar. Ça, c'est un truc que je savais pas. Non, je savais pas non plus. Ah ben voilà. C'est pour ça qu'il y a un des personnages en fait qui a des gros seins comme ça.
Bob en Mais question, le film non, Fight c'est Club. ça Je vous alors. conseille tous le film Fight Club, très bon film. Il a des têtes chez eux. Oui, il a des très gros têtus même. Moi, c'était Cloud Atlas Ouais. que j'ai bien aimé comme film. Qui a rien à voir Ouais, avec il est la génial Sharon. celui-là. Ouais. J'ai bien aimé le Ouais, il est concept. génial. Alors, moi, je suis avec Tu sais ce que l'histoire. Halle Berry, elle a dit sur ce film en fait. Et Non. ça m'a trop fait réfléchir. Elle Oh, disait, vas-y. tu vois, en fait, je remercie les créateurs de Cloud Atlas, hein, donc c'est les mecs de Matrix, les Ils se Wachowski, sont maintenant, ils sont des femmes, ouais. ouais, qui sont des femmes entre temps. Ouais. Et elle dit parce que moi, en tant que femme noire, j'aurais jamais pu jouer une blanche Une blanche, ouais. esclavagiste. Et grâce à ce film, j'ai enfin pu le faire, tu vois. Et moi, j'ai Mhm. réfléchi profondément. Putain, ouais, en fait, c'est vrai. Tu vois, Mhm. moi, François, en Mhm. tant que blanc, je jouerais pas bien Léopold, Ouais, c'est l'empereur. magnifique. C'est magnifique. Hein. Ah, tu vois. On te met un maquillage et tout. Ça, Pour ça expliquer se un peu le défend. Hein. concept, C'est le intéressant, film, ça. c'est genre, Ouais, j'ai jamais vu. en fait, le concept du film, c'est, on est tous des âmes dans, en fait, les mêmes histoires et les mêmes délires se répètent par rapport à différentes périodes, et donc tu peux avoir la même âme qui un jour est la victime, et puis dans l'âge prochain est Ouais, le méchant qui tape et tout ça, et ouais, c'est cool, très bon film, je vous le conseille. j'adore. excellent. Quoi. Ça m'a bousculé. Quoi. Ouais, Ce film. bousculé. Ah, dans la tête, c'est vraiment. C'est, tu vois, des trucs où le lendemain, tu réfléchis encore. Quoi. Ça te remet en question les choses, quoi, tu vois. Et l'histoire est Ouais. belle parce qu'il y a tellement d'histoires avec des plans de groupe qu'au final, ils ont déjà eu des histoires, mais en fait, dans la nouvelle vie, ils ont senti des trucs, mais en fait, il n'y a rien qui va se passer, tu vois. C'est ça qui est marrant aussi, tu vois, il y a toujours un groupe de, comment dire, de famille d'âmes avec toi aussi, ou pas, tu vois. Mais le concept, toi, de réincarnation et d'intention qui perdure, c'est ça qui reste, en fait. Et l'histoire d'amour aussi, je trouvais ça chouette. Et ouais, que toutes les différentes nations sont... Tu sais, là, il y avait une Asiatique aussi, une Coréenne, je crois. Je sais pas si c'était une Coréenne ou pas, Juste. qui était dans ce film. Donc, il y a de toutes les cultures qui sont représentées. Je trouvais ça vraiment pas mal. Tu peux justement faire aussi... Elle était aussi en white, là, tu vois, à un moment donné, là. La Ouais, Coréenne. quand elle est la prêtresse ou quoi, ou Ouais. quand Ou elle est la non, prêtresse, non, ça c'est quand elle était devenue la fille d'un des trucs d'esclavage. Ah ouais, Tu vois, tu te rends même pas compte parce qu'on l'a mis en totally whitey, quoi, tu vois. L'asiatique en totally whitey. Ah ouais, mais ça, c'est le pouvoir du maquillage et puis encore une fois, le super travail des Wachowski, quoi. Ouais, Je crois que le film il fait 3 heures, mais il en vaut la peine. C'est basé sur le livre, donc Cloud Atlas de je sais plus trop quel écrivain de science-fiction. Et ouais, en fait, ce que eux ont beaucoup plus fait, c'est qu'en fait, dans le livre, chaque histoire est séparée. Tu vois, c'est une histoire après l'autre. Et ce que eux, ils ont fait de plus dans le film, c'est qu'en Ça, fait, ouais. ils ont lié chaque période les unes avec les autres, en fait. Comme ça, tu te rends compte à quel point c'est le même délire dans chaque période, en fait. Tu vois. Et comment Ouais, l'humanité n'évolue pas forcément, en fait, ouais. mais c'est juste la technologie qui évolue ou les règles de société. Mm. Très bon film, hein, je vous Ouais, le ouais, conseille. franchement, recommande, ouais. À revoir encore. 3 Bien heures, noté. ça se sent pas que c'est 3 heures, je pense, tu vois. Ah non, 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 clairement, clairement. Mais c'est comme le film là de le dernier Blade Runner aussi. Parce que justement, il y a beaucoup de moments de silence et des moments musique avec de la beauté et tout ça, que oui, c'est aussi un film de 3 heures, mais tu te laisses aller. C'est juste un autre tempo de film. C'est pas genre rapide, 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 mais c'est genre très lent et tu te laisses aller comme ça dans la vague d'un film Il y a avec des une réflexion. réflexions, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Il y a quand même de... Ouais, ça, ouais. c'est un avantage du coronavirus. On peut regarder des bons films. On Netflix, peut prendre 3 heures pour regarder les films. Netflix Bah, pas toi, Steph, occupe tu travailles au moins un gros pourcentage de l'Internet pour l'instant, là. On est au top de chez top de Netflix. Ça fait des thunes de dingue. Bah, franchement, moi, ça, j'ai quand même envie de dire vite fait. C'est Ouais. qu'avec tout ce coronavirus, ce que moi je remarque, c'est à quel point les humains, ils veulent se connecter, que ce soit par l'Internet, que ce soit chanter le soir ici quand il est 20h ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé à jouer de la musique avec eux et tout, à jouer du saxophone, Ah, à jouer cool. l'hymne national belge Génial. au saxophone. Ouais, ça, c'était assez marrant. Et ouais, en fait, les gens, ils veulent se connecter. Et ouais, et ce qui est marrant, ce que moi j'observe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de connexion qui se crée maintenant grâce à tous ces nouveaux modèles de fonctionnement. Paradoxal. Bah ouais. Bah, paradoxal, oui et non, je sais pas. C'est juste que, en fait, j'ai l'impression que ce coronavirus a accéléré tellement de choses, tu vois. Par exemple, toutes les universités ou toute l'éducation qui fait tout en ligne, par exemple. Pourquoi pas, tu vois. Que ce soit aussi les business qui étudiants commencent à s'en faire du plaignent quand même. télétravail. Les étudiants s'en plaignent blindés. Le télétravail, c'est peut-être autre chose.
Mais pour les cours, les étudiants sont pleins de blindés. Hein. Parce Ils que ont les fait une grande professeurs. conséquence, ouais. Ouais, ils disent que moi, enfin, normalement, c'était avec des étudiants que je devais bosser au festival. Du coup, je leur ai demandé un peu comment ça allait aller. Et au festival de B, ils disent, ouais, en général, les profs sont pas spécialement adaptés à ça eux-mêmes, d'abord par rapport au cours qu'ils donnent. Mm. Et il y a quand même un côté important du cours en face à face. Donc, d'une part, ça fait avancer les choses, je suis d'accord. Et d'une autre, ça montre aussi l'importance je vais parler comme un vieux, mais ça montre l'importance de choses qu'on a l'habitude de faire comme avant et que, bon, il est possible d'innover. Et innover, ça ne veut pas forcément dire tout rechanger par rapport aux nouvelles connexions parce que on veut d'un côté, on veut pas la 5G, on voulait déjà pas la 4G, mais Ouais, voilà. Et là, on fait l'apologie. Ouais, on fait l'apologie d'un truc qui va augmenter le besoin de giga et de vitesse et de bazar. Donc, d'un autre côté, ça montre aussi qu'il y a des choses où, putain, t'as envie de bosser avec des gens. Il y a des métiers où... Et ça met aussi en avant... Ma sœur, elle bosse dans un refuge pour animaux. On a rarement vu des chiens manger sur Internet, quoi. Donc, Ouais. ça montre aussi qu'il y a des métiers qui ont besoin d'une présence physique. En fait, le côté, les gens qui veulent se connecter, ça, j'avoue, ça c'est vraiment... J'espère que ça va... Le vivre ensemble va gagner avec ça, j'espère. À mon avis, oui. Après, tout le monde va vouloir se voir. J'espère. Pour tout ce qui est économique, j'ai peur que ce soit l'inverse. J'ai peur que ce soit l'apologie de l'énergie fossile pour relancer soi-disant l'économie. J'ai peur qu'on finance plus du tout les artistes. J'ai peur que la culture passe au second plan parce que vous comprenez, machin, et que dans l'histoire, on ne parle pas de taxer les entreprises, mais de taxer les contribuables pour refinancer les entreprises. Et d'après nos potes du MR, c'est plutôt ça qui est en train d'être mis en place. En tout cas, c'est un. J'aimerais J'ai rappeler, entendu deux que dans la politiciens crise déjà en financière, parler. Enfin, ça fout un peu. juste pour commenter un peu, j'aimerais quand même préciser que ceux qui ont commencé l'austérité après la crise financière étaient le PS. Ah oui, mais je n'ai pas de couleur politique particulière. Voilà. J'ai une philosophie socialiste, mais j'ai pas de couleur politique particulière. Je vote pour celui qui est le plus proche de moi au niveau des idées pendant le moment même, peu importe. Tu votes Ah, pour il y a les toi-même? élections pas loin, c'est ça? Ah, c'est bientôt les élections, c'est ça? Ça, je crois En plus, je crois qu'ils vont annuler. Mais ça va être intéressant de voir. Moi, c'est c'est ça qui ouf. Hein. m'intéresse, c'est voir C'est les ouf. réactions. Qu'est-ce que moi je vois comme réaction? C'est totalitarisme à certains endroits, éducation de la population, par exemple en Corée, où là, il y a eu le choix clair, on va éduquer, on va aller responsabiliser les gens. Et il y a tout autant de succès qu'il y a eu à Wuhan, en fait. Qui est une autre approche, parce qu'en Chine, c'était prenez cette montre qui va contrôler votre température et vos battements de cœur. Et puis, ça envoie ça directement à un serveur qui, en gros, Oui. prévient les autres, n'allez pas dans cette région, vous allez vous contaminer, etc. Attends, Donc, le contrôle versus l'émancipation du peuple. Donc, moi, je suis curieux de voir oui, c'est comment ça. Et la réaction où va étaient être les au gens? niveau mondial et au niveau des gouvernements. Regarde, Ils nos ont enfants, aussi tracé les gens. Hein. Ils ont aussi tracé la position géographique des gens. Mhm. Nominativement, ce que déjà la Belgique fait, je sais pas si vous savez, mais la Belgique trace déjà nos téléphones depuis le coronavirus. ouais. Aujourd'hui, sinon, d'ailleurs, ils l'ont dit, ils l'ont avoué, comment est-ce qu'ils peuvent dire que 54% des Belges ne se déplacent pas dans plus de, je sais plus combien de kilomètres, donc entre guillemets, semblent respecter une forme de confinement, ben, c'est parce qu'ils nous ont tracé, il n'y a pas d'autre solution. Ils l'ont dit ouvertement. Par contre, c'est pas nominatif. Ils savent pas que Yipun, avec son GSM, elle est en train de se balader au Rwanda, ça, ils savent pas dire. Mais c'est exactement ça qu'on fait les pays de l'Asie du Sud-Est. Perso, moi, je suis désolé des morts pour le coronavirus. En plus, c'est mon domaine, je suis hyper sensible à ça. Ok, et en même temps, je ne veux pas jeopardize combien de vies ça nous a coûté d'arriver à ce qu'on appelle les droits fondamentaux et que maintenant, en 2 semaines, il y a des gens qui sont d'accord qu'on puisse taper des amendes laissées à la discrétion du policier, que tu puisses dénoncer ton voisin que tu as vu un peu trop sortir. Je sais pas, faut peut-être que j'apprenne l'allemand et que je mette une croix jaune sur ma porte aussi. Enfin, il y a un ministre wallon, Kruck, là, qui a proposé qu'on puisse taxer, qu'on puisse, après la crise, utiliser les épargnes privées, donc la tienne, pour financer les entreprises en difficulté. Bah tiens, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, en 2 semaines, et il y a des gens qui sont d'accord avec ça en mode j'ai peur, abémouf, papam, à tout ce que dit la télé. Donc moi, ma crainte, c'est justement que la peur nourrisse la perte de l'esprit critique et qu'on aille encore plus loin et qu'on dise ah non, tout c'est
tous ces charlots qui se réunissent pour sauver le climat, c'est vraiment pas le moment. Attendez, on doit refinancer l'entreprise, bla 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 bla. Ça, c'est ma crainte. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'on a montré que si les gens, un, arrêtent de consommer et deux, arrêtent de travailler, on fout le système en l'air. Là, c'est une belle sûr, démonstration. c'est sûr, quoi. Sauf qu'à un moment Mhm. donné aussi, tu vois, je crois que pour revenir je voulais répondre avec et acquiescer sur certains points quand tu parlais des trucs en net, les cours sur le net, par exemple. Moi, je me retrouve avec une enfant, on leur donne des programmes, mais parfois, quoi, comment on corrige, quoi. C'est moi qui dois devenir le prof, tu vois. C'est pas encore très clair, ils sont pas encore prêts, en fait, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que c'est un peu chiant aussi, le fait que mon enfant reste seul au final. Le babysitter, c'est l'ordi, quoi. Enfin, ouais, l'ordinateur, c'est le net, quoi, tu vois. Elle a le Skype, elle voit d'autres enfants, mais ce n'est plus le même truc, quoi. Tu restes chez toi, tu restes confiné comme dans ta propre prison. Nous, on a de la chance encore, on a encore de l'espace, quoi. En Chine ou ailleurs, tu vois, ils ont même pas 5 mètres carrés d'espace pour vivre, tu vois. Mais ça m'inquiète un peu par rapport au fait que, oui, tout se développe, voir un peu comment le peuple s'adapte à une nouvelle manière de travailler en télé, je sais pas quoi, là, tu vois. Je trouve ça, les cours de danse, maintenant, c'est en live aussi ou en vidéo, tu vois. Oui, le fait que les gens se connectent beaucoup plus. Oui, alors, ils se connectent beaucoup plus par exemple, sur Instagram, tu peux faire des lives, tu peux voir d'autres têtes, d'autres fenêtres, d'autres personnes, tu vois. Mais tu restes seul encore, quoi, tu vois. Ce qui est une belle réalité, parce que de toute façon, tu restes seul au final, tu vois, dans la philosophie, tu vois, avec toi-même. Oui, donc, Mais c'est le truc où on s'adapte beaucoup, sans le vouloir. Voir ce que les gens y prennent, parce que les jeunes s'y prennent, parce qu'ils en veulent, besoin de contact avec d'autres personnes, tu vois. Ah, ils avaient besoin de faire plein d'autres trucs parce ils ont leur vie, mais ils vivent chez papa, maman encore, tu vois. Donc, connexion à Internet, ça continue, ça se vend beaucoup plus encore. Instagram, il y a beaucoup plus de monde qui est dedans, je te dis, encore rien que les stars aussi, quoi. Donc, il y a un autre business de ça, quoi, qui continue à attribuer à ce que la 5G puisse, oui, bien atterrir et bien finalement se fondre dans le paysage, quoi, tu vois. Parce ils ont mis ça dans la situation, je sais pas qui, quoi. Moi, j'ai pas envie d'aller dans la théorie du complot, mais ça me fatigue de me dire que, encore une fois, on s'est peut-être encore fait berner, dans le sens où combien de gouvernements ont déjà tenté des soi-disant des tests d'antiterrorisme. Donc, c'est-à-dire que c'est le propre gouvernement qui a fait sauter des gares, tu vois, que ce soit à Londres ou que ce soit en France, à Marseille, etc. Et après, que des charges se fassent parce qu'on a eu encore peur, tu vois, et comment on a encore finalement accepté de s'adapter. Alors, vois. j'aimerais tout de suite Ah. ajouter un petit point à tout ce qui est. Donc, je vous laisse continuer tout de suite après. Alors, il y a une dame qui s'appelle Naomi Klein qui a fait des recherches dans tout ce qui est sociologie et Non, mais surtout ça, c'est pas Monsanto. basée sur La- Friedman et elle a développé une théorie qui s'appelle. Ouais, c'est le régulateur. C'était quoi? Choc. Stratégie du choc. La stratégie du choc. Voilà, la stratégie du choc, exactement. Je sais plus Un comment. bouquin, Shock un Doctrine. reportage. Et en fait, c'est Mhm. quoi? C'est créer un problème assez puissant ou laisser un problème assez puissant se faire, laisser Mhm. toutes les ramifications négatives de ce problème se développer, qu'on les causait ou pas, et Mhm. voir comment les gens entrent dans la peur, dans le stress parce que leur routine est tellement chamboulée. Et puis ensuite, proposer, dans cet état de peur, hein, donc où ils sont avec une vision très focus sur un truc, la raison n'est peut-être pas aussi développée, on fonctionne plus sur l'instinct de survie. Quand ils sont dans cet état-là, tu proposes, et donc là c'est réaction, hein, problème, je sais plus exactement, mais tu proposes la solution, et la solution, et c'est ça qu'elle a un peu étudié par rapport au temps, c'est que la solution, c'est souvent des mesures ultralibérales. Alors, ce que moi je trouve très Ultralibéral. intéressant était ultralibéral, c'est-à-dire, Ouais. ah mais non, le problème de cette solution, c'est aider l'entreprise, et si on aide l'entreprise beaucoup plus fort, tout ira mieux. Et donc, en effet, c'est très intéressant ce que Tish est en train de raconter ici, c'est qu'il confirme un peu qu'il y a ça qui est en train de se passer. On profite du fait que les gens sont dans un état de peur, mais malgré que François de Brigode fait un effort fantastique
pour nous calmer. Ils dit profitent bien. de ça pour installer la 5G un peu partout dans le monde. Hein. En Belgique, ici aussi, ils ont fait l'annonce. Et en même temps, dire des choses du genre « Ah ben, tu sais quoi, pour lancer des entreprises, on va prendre dans les épargnes des gens. » Enfin, ou en tout cas, stimuler l'idée. Pourquoi ne pas faire ça? Et donc, la personne dans l'état de peur ne réagira peut-être pas de la même façon que si elle était dans un état normal plutôt que dans un état de stress. Voilà, je pose cette info. Tout à fait. Nice. Oui, je suis assez d'accord. C'est Chomsky, quoi, et je suis assez d'accord. C'est la théorie de Chomsky, et je suis assez d'accord avec ça. Je ne dis pas que la théorie du complot viserait à dire que c'était le but depuis le départ. C'est-à-dire que, par exemple, le coronavirus aurait été créé pour ça. Moi, je ne vais pas dire ça, parce que C'est c'est pas ça que donné j'ai trop. dit non plus, hein, bien sûr. Non, non, j'ai pas dit que c'était ce que tu as dit. J'ai dit que ce serait le propos de théoriciens du complot. Et je pense que ça, c'est donner trop de pouvoir et d'importance aux Klutske qui dirigent ce monde. Par contre, il y a une notion d'opportunisme. Je pense qu'il y a des petites lois qui sont au chaud, et quand tu vois comme ça peut prendre du temps de modifier des lois et surtout des constitutions, mais que dans des situations de crise, clac, c'est prêt. C'était il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez qui est Salah Abdeslam, un type assez sympa qui habite à Molenbeek. Le mec, quand il a fait son attentat, ils nous ont fait un lockdown partiel de Bruxelles de 24 heures, pour rappel, en 2015, je crois, je ne sais plus. Juste après les attentats de Bruxelles et donc un peu après ceux de Paris, ils ont sorti une modification de la Constitution qui permettait justement de pouvoir rentrer chez toi plus facilement si on pensait qu'il y avait des liens avec le terrorisme, de pouvoir tracer les gens plus facilement, de pouvoir condamner ceux qui accueillaient chez eux des réfugiés, etc. Ce ne sont pas des lois que tu écris si vite. Donc moi, j'ai envie de croire qu'il y a des juristes qui travaillent pour des partis politiques et il y a des trucs qui sont au frigo. Et donc, je ne dis pas qu'on crée la crise pour ça, mais je dis qu'il y a une série de solutions qui sont prêtes au cas où, et donc il y a un opportunisme politique dégueulasse, quoi. C'est juste dégueulasse. C'est de l'instrumentalisation. Alors, j'aimerais bien tout de suite prendre la position du gars qui a peur, mais je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir aller dans les maisons des gens qui ont le coronavirus, qui n'en ont rien à foutre des autres et qui vont et qui sortent de leur confinement, et de pouvoir les arrêter, quoi. C'est quand même bien. C'est quoi quelqu'un n'a rien à foutre? Je Je crois que je lag. Ta blague, elle est pourrie. Dans quel... Mais donc c'est comme ça que ça marche. J'aime bien le mot opportunisme parce qu'en effet, c'est le mot clé en fait. C'est que en effet, là il y a une opportunité de faire passer des lois, ceci ou cela, et maintenant on va faire passer les pilules qui normalement ne passeraient pas du tout. Donc ouais, on attend que l'État soit malade ou que l'État général ou l'AITF est malade pour faire certains ajustements. Ça va, c'est pour ça que Tu parles de la chloroquine? Pardon? Tu parles de la chloroquine? Non, je parlais là, je parlais de manière abstraite en fait. Je disais en règle générale un moyen. Et un exemple, par exemple, que vous connaissez tous, c'est notre cher ami Dolfke. Et ce que Dolfke avait fait pour devenir chanceleur suprême, il a fait brûler le Reichstag. Et puis ensuite, après ça, il a pris les pleins pouvoirs pour améliorer l'Allemagne. Hein. Bon, en fait, il n'y a pas d'originalité quoi dans l'histoire. Les choses se répètent là. En fait. Cloud Atlas, oh mon Dieu, Cloud Atlas, on revient à Cloud Atlas. Que si on est conscient maintenant, pourquoi pas être avant-gardiste? Donc alors maintenant, où est les Anonymous maintenant? Où est le truc, hein, mais c'est pas une organisation. L'armée des 12 singes, elle est où là? Hein? Moi je suis prête là. J'aimerais proposer quelque chose. J'aimerais répondre en proposant quelque chose. Et si on arrêtait d'attendre que d'autres gens fassent des trucs et qu'on bougeait nous-mêmes, qu'on parle de ce genre de choses dans les chroniques inutiles, qu'on aille envoyer 20 000 lettres à tel politicien, qu'on arrête de travailler, il y a plein de choses qu'on pourrait faire sans devoir attendre que des anonymes fassent quelque chose. Écoute, moi j'aimerais bien plutôt faire partie d'Anonymous, quoi, d'être bénévole à Anonymous, ou tu sais, aller en action, quoi, tu vois. Non, mais moi je suis dans mon film avec l'armée des 12 singes, quoi, donc si je peux me trouver un camp de résistants, dispersons la résistance, quoi, ou connectons la résistance. Si tu veux agir, il y a beaucoup de façons. Effectivement, c'est bien de connecter toutes les initiatives. Beaucoup. Voilà. Et en même temps, il y a plein de façons d'agir, oui, sur les réseaux sociaux. C'était la solution de Naomi Klein? Quelle était sa solution? Elle n'a pas de solution, elle ne fait que des observations. Elle fait que des observations.
Mhm. Mais c'est vrai ce C'est que plutôt tu- scientifique, quoi. Ce que tu Alors, disais en termes de désinformation, c'est aussi super criant. Hein. On n'explique pas et on joue vraiment sur la peur et on est juste, on utilise vraiment les faits qui sont devant nous, mais on fait pas d'analyse plus poussée, quoi. Ah Mais oui, sur c'est ça. l'échec, sur le jeu de l'échec, nous sommes que les pions, de toute Ouais, façon. ouais. Ouais, ouais. Euh, un point très intéressant qu'a soulevé Je suis un peu le Yipoun fou. hors antenne, c'est on focus sur les morts, mais pas forcément sur tous les gens qui en sont guéris. Ça, je trouvais intéressant aussi. et pour Oui, oui, c'est revenir, sûr. pour revenir à la Et puis par chloroquine, exemple, non mais ils montrent pas beaucoup. Enfin, j'ai plus trop suivi les journaux. revenir à la... Rébarbatif, mais ils montrent pas ce que font d'autres pays, comme par exemple, je vois, il y a Hong Kong où ils sont hyper confinés. Il y a plus de 7 millions d'habitants sur cette petite île presqu'île. Et là, il y a même pas il y a une petite soixantaine de morts à peine. Et bon, là, leur gouvernement a juste opté pour le fait qu'il n'y ait pas de lockdown, mais que tout le monde porte un masque. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui font ça aussi. Ça Et veut voilà. dire ça, quoi. Normalement, dans le lockdown, il y avait 5 étapes, quoi. Et si l'Europe avait suivi les 5 étapes directes, on n'en serait pas à des 13 000 contaminés et des 1246 morts. Je lance le prochain Mais sujet. il y a Il faut être prêt. 2000, Il faut avoir les masques. 2147 recovered, quand même en Belgique. Ça, il faut bien le dire. Il faut avoir des masques bien lavés, En Belgique. les mains. Il ne faut pas avoir les désinfectants Américains qui sur les les pieds. rachètent. Mais En il faut pas avoir En les Belgique, on a Américains. une autre stratégie en Belgique. Hein. En Belgique, on fait pas de test de dépistage parce que comme ça, on Mais sait ça, pas c'est qui est malade. Et ridicule. comme ça, on a, Yap, et comme yap, ça, yap. et comme ça, on n'a Alors, pas de qu'est-ce cas, que je hein, veux tu dire comprends? Non, là, pour l'instant, Voilà. comme ma cousine est infirmière à Uccle, au Delta, là, au centre Mhm. Delta, je sais pas comment on dit ça, et quand j'ai Chirac, ouais. le Chirac, d'accord, voilà. Jacques. Moi-même, je sais pas. Je sais que ma cousine, elle est là-bas, et voilà. Et Chirac. elle m'a expliqué par rapport à ça. De quoi tu parlais, Tiche? Parce qu'on parlait de ma Hein, cousine. Des masques et d'avoir les tests de dépistage ou de Les pas les dépistages. avoir. Tests de dépistage. Elle a posté un truc sur son mur, comme quoi il y a une petite boîte pour le citoyen pour pouvoir le tester chez soi, tu vois, pour l'instant. Il y a ça qui est Ah oui, proposé. ça existe. Hein. Il y a plein de pays qui l'utilisent et c'est pas cher. Là, Mais alors le on parle de... gouvernement a dit oui, mais si les gens l'utilisent et qu'ils sont négatifs et que c'est seulement le lendemain qu'ils développent les symptômes, ils vont penser qu'ils n'ont rien, etc. Mais par contre, ce qu'ils disent pas, c'est que ok, mais alors on utilise ça 15 jours, enfin 15 jours ou plus et voilà. Mais bon, ça ils veulent pas. Moi, je ferais juste attention à qui a validé le test de cette boîte pour pas une arnaque. Beaucoup d'arnaques. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont instrumentalisé ça. Et que le test de base, c'est un test de labo. On appelle une PCR, donc c'est un test de labo. Apparemment, à Anvers, c'est le seul labo pour l'instant. Qui analyse tout Mais ça. en tout cas, tous les arguments qui visent à dire de ne pas tester, j'avoue, je les comprends. Parce qu'à Non. partir du moment où il y a un test qui a un certain pourcentage fonctionné, c'est toujours, entre guillemets, c'est toujours ça. Il y a les symptômes, ils montrent les symptômes, et puis après, tu as aussi les trucs, si tu as le perte d'odorat ou quoi, ou perte de goût, perte de saveur, tu sens plus rien, tu prends un peu de sel dans ta main, tu le lèches, si tu goûtes pas le sel, c'est que tu l'as, quoi, tu vois, c'est que c'est positif, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu as toussé comme un gars. Mais si tu pars dans... Ma cousine m'a envoyé la radio d'un poumon, ben... Ce truc-là, ça fait une étoile d'araignée, quoi, en fait. Ça prend et J'aimerais tout. bien revenir sur un truc que Bon, Stéphanie a dit. positif, C'est idéalement, il faudrait pas que les Américains le rachètent sur le tarmac belge. Un truc qui est peut-être Chinois. très peu parlé, c'est que pour le moment, il y a, pour ainsi Il y a dire, déjà des plein problèmes. d'arnaques, des gens qui vendent n'importe quoi, mais aussi des pays qui se font la guerre pour tout ce qui est ressources de base, pour justement pouvoir simplement faire quelque chose dans le pays. Donc pour que les docteurs aient des masques et n'incubent pas des patients en plus, pour qu'ils puissent, je sais pas moi, désinfecter, pour pouvoir isoler, avoir le bon matériel plastique pour bien isoler et tout ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui se passe en ce moment et qui n'est pas mis dans les nouvelles non plus. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'a fait très sérieusement peur quant à l'avenir de la paix entre les pays. Alors,
Je suis européiste, je suis pas fan de l'Union européenne dans son état actuel et des gens qui sont au pouvoir, ça absolument pas. Je suis européiste dans la philosophie, pas forcément dans le côté libéral, ultralibéral, mais dans la philosophie. Et j'ai peur, moi, on revienne énormément vers une forme d'intergouvernementalisme, pour utiliser le terme technique, Mhm. où on fait des trucs ensemble pour l'économie, mais pas vraiment de mise en commun de compétences. Or, je pense un grand pouvoir politique aurait besoin de l'exact inverse, c'est-à-dire que on fait pas tout que pour l'économie des grandes entreprises, mais on met en commun des compétences et on donne à l'Union européenne des pouvoirs communs pour, par exemple, avoir des grands plans d'action pour l'action sociale, pour la santé, etc. Et moi, j'ai peur que les pays fassent un gros retour en arrière dans un contexte de Brexit, dans un contexte, comme vous l'avez dit, avec les pays qui se font la guerre. Et j'aime bien rappeler que l'Italie, pendant ce temps-là, elle se fait aider par la Russie, par la Roumanie, par Pas la Cuba aussi Chine qui est venu et aider. par Cuba. Espagne. Et ces quatre pays ont Ouais. un passé en commun qui, en général, tourne plutôt vers la gauche, tu vois, que vers la droite. Et c'est entre guillemets, on peut pas on peut pas le prouver scientifiquement, mais en géopolitique, ce truc-là, c'est rarement anodin, quoi. Il y a des intérêts derrière. C'est Ah, rarement anodin. Perso, ça me fait peur. Perso, ça en me fait fait, peur. c'est marrant Voilà. parce que quand tu parles, il y a eu le mot économie qui m'est resté. Dès que tu as dit économie, bon, j'ai entendu, mais il y a eu la géographie, la carte du monde que je connais, qu'on m'a appris à l'école. Ou puis en fait, au final, j'ai compris avec plein d'années, c'était une carte économique, tu vois. Et au Oui. final, dans tout ça, j'ai envie de rester réaliste en me disant, Joe, tu sais, quoi, en vérité, c'est que l'économie qui intéresse, quoi. Non, ils Attends, entendent t'as quand même pas rien envie qu'on dire, s'adresse tu aux vois. gens. Ouais, c'est pas l'impression. Mais C'est pas l'impression, quoi, Pour- tu vois. On n'a pas assez de voix, on n'a pas assez de voix pour nous représenter, on n'a pas assez d'oreilles qui vous font écouter. Si je dois rester réaliste, j'ai pas envie d'être pessimiste, hein, mais je veux rester réglé qu'on vit dans ce monde-là. C'est comment survivre dans ce monde-là, tu vois. Et de continuer à avoir notre propre énergie, notre propre vibration, notre propre voix vers autre chose, plus essentiel, tu vois. Je vais proposer deux choses. Premièrement, l'Union européenne, à la base, c'était l'Euratom, donc un espèce c'était pour le partage en termes de scientifique pour tout ce qui est développement d'atomique. Hein. Puis ensuite, ça a été le prochain traité qu'ils ont eu qui a fait évoluer l'Union européenne. C'est justement un traité économique pour que les douanes ou les taxes de douane n'aillent pas trop haut par rapport aux autres hein, et qu'ils se fassent bien du business entre eux. Tout ça pour dire que l'origine de l'Union européenne était des traités économiques et donc était l'intergouvernementalisme. Et un deuxième truc pour répondre à toi, Yipoun, alors ce que moi je trouve intéressant dans cette nouvelle connexion et pourquoi finalement je m'investis quand même un peu, c'est qu'il y a des gens qui parlent. Ça, je trouve bien. Des gens avec des backgrounds, avec des arrière-plans tout à fait différents et qui observent des choses. Par exemple, on remarque qu'à Cagliari, à Venise, pas loin de Venise, depuis que le coronavirus est arrivé, après 2 semaines, il y a les dauphins qui sont revenus. Le simple fait de partager cela, le simple fait de le partager, ça fait se rendre compte, ah ben tiens, en fait, si on travaillerait moins ou qu'on polluerait moins, peut-être que le climat irait mieux, etc. Donc, un truc que moi je trouve très intéressant, c'est partager, fonctionner ensemble, se parler. Les gens qui n'ont pas de voix, ils doivent se parler entre eux et idéalement s'organiser. Donc oui, j'appelle à tous les influenceurs de trouver des organisateurs, que eux trouvent des créatifs pour rendre toute démarche beaucoup plus intéressante. Et ouais, moi je suis plutôt positif en fait, parce que je trouve que cette accélération fait qu'il y a des interactions qui n'existaient pas avant. Il y a des complotistes qui parlent à des gens qui sont ultra scientifiques maintenant même. Donc moi je trouve que c'est des choses qui sont possibles et il y a moyen, mais disons que cette crise a accéléré tout ça et j'ai envie de dire utilisons ce momentum et cette accélération pour déjà pas se faire avoir, mais proposer des solutions et des alternatives équivalent à ce qui s'est passé par exemple en Finlande après la crise Et financière. voilà. Oh, ça serait trop terrible. François Président. Non, je suis grand prêtre, moi je donne le sens. Je donne le Ça sens. serait pas qu'ils soient justement ceux qui décident, tu vois, que la voix est ça. Oh, c'est dommage, vous avez pas vu le manga Origine? C'est de qui? Parce que Je ne savais pas dire si c'était de Miyazaki, c'est un dessin animé donc japonais, Origine sans le E à la fin, hein, tu vois.
Ok, Et c'est ok. magnifique parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est vraiment lui. Euh, je vais pas spoiler, mais le début de l'histoire, c'est un peu comme un petit trailer, c'est quoi, tu vois, un prologue. Et il Mhm. explique que la Terre a été tellement en colère par rapport à ce qu'on a fait que les humains ont fait sur la planète, donc elle s'est vengée. Mhm. Et c'est elle qui rationne l'eau et les trucs pour les humains, tu vois. Et donc après, Mhm. c'est tout le monde des esprits, de la forêt, etc., tu vois. Et comment les humains peuvent travailler avec eux, quoi, tu vois. Parfois, Mhm. ils peuvent avoir des deals, d'avoir un peu le pouvoir de la nature pour pouvoir construire justement leur cité pour les hommes, etc., tu vois. Ouais. Et c'est très beau, quoi, parce que Eh tu ben, vois aussi peut-être. la force de la nature Mhm. Ben, ce que tu me dis, ça me et fait un petit peu penser un truc Tu as vu avant-gardiste. La Princesse Mononoke? Oui, oui, ouais, ouais, j'ai bien vu ça. T'as pas vu? Bah, Ouais, c'est Miyazaki aussi. Et justement, en fait, là, je trouve que. Alors, lui, il est très animiste, hein, Miyazaki. Du coup, quand il fait des trucs, il est dans le délire. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, tu vois. Et j'aime bien cette philosophie il y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a juste des intérêts. Et en fait, ce qu'il montre dans ce film-là, c'est donc la princesse Mononoke qui représente la nature et tout ça, et exact. contre l'esprit humain. Et ce qui est bien montré, je trouve, c'est d'un côté, tu as les humains et tout, et le progrès et la technologie et l'industrie, tu vois, et comment en fait, et la leaduse de ces humains, c'est une meuf, et en fait, tu as les lépreux, tu vois, qui normalement n'avaient pas de job et qui servaient à rien. Eux, en fait, ils ont un job dans la machine, et ils sont là, Ouais, putain, mais c'est trop génial, le progrès, grâce au progrès, j'ai un job. ouais. Mais à côté, ensuite, tu as la nature qui est en mode, ouais, mais bon, vous devez aller avec nous parce que sinon, vous n'allez pas survivre et tout. Et donc, je trouvais ce film à ce niveau-là hyper stylé, parce que, ouais, comme tu dis, tu vois, tu as la nature d'un côté qui nous nourrit, mais en même temps, le progrès des humains aide aussi. Et les deux sont importants. Et comment est-ce qu'ils se Bon. réconcilient? Et est-ce qu'ils se réconcilient? Ouais, ouais. Ça, faut le voir, faut le télécharger quoi, en streaming, parce qu'il n'est pas sur Ou Netflix. l'acheter. On fait les choses légales dans les chroniques. Ah ouais, si tu vas le faire sur le truc internet, quoi. Ouais, Il faut le trouver aussi. Bon, en tout cas, je l'ai pas encore trouvé. Je l'avais trouvé à l'époque, ça s'appelle Bruxelles, c'était une vidéothèque là, à la Bourse, près de la Bourse. ah. Bah, Il y je avait sais plein de que là. Ouais, je vois laquelle tu veux dire. Bah, c'était Ah, le. Excellence, ça s'appelle. Non? Ça euh, s'appelle Excellence. Je me rappelle, je Je prenais sais pas pas. dans Bah, les- il y a le truc des flamands là, hein. Il y a le truc des flamands là, à la monnaie, la bibliothèque. Là, j'allais prendre des DVD parfois et des BD et tout quand j'étais plus jeune. Ah oui, je vois ce que c'est. La monnaie, mais je sais pas. Hutmans, Hutman Ah, Punch. jamais été, quoi. Moi, c'était vraiment le truc DVD film asiatique tout le temps, quoi. J'en ai Ouais. trouvé des bons, quoi. Ah, Bangkok Dangerous. Normalement, c'est pas Nicolas Cage qui le joue, quoi. Non, c'est des Thaïlandais, quoi. Ils sont mille Mhm. fois plus beaux, quoi, en plus. Ils Oh jouent. putain, tu sais ce que j'ai vu récemment? J'ai vu les films de Jackie Chan sérieux, où Jackie Ouais, Chan ne fait pas le clown, mais où il joue un agent hyper sérieux, mais des films chinois, tu vois. il va Et je bien? me suis dit, mais putain, mais ils sont excellents ces films en fait. Donc moi je le dis officiellement, les films de Jackie Chan en fait en Chine, ils sont excellents. C'est genre Ah, des intrigues et tout, les arts martiaux sont vraiment d'acier. Et c'est marrant de voir Jackie Chan jouer un rôle ouais, sérieux, tu vois, où il est vraiment un agent qui pète la gueule aux gens parce qu'il est en colère et tout. On s'imagine pas, mais en fait oui, il fait ça le gars. merde. Il y a eu Oh, un oh, film américain, mais oui, il a fait ça. Il y en a eu un. Un des derniers Ah aussi, ouais, pas le avec Pierce Brosnan, ouais, j'ai oublié, l'immigrant ou quelque chose comme ça. Ouais, par ouais, contre, ça c'est un. moi, Ouais, j'aimais bien Jet Li. Et C'est je tout. sais pas, il s'est retrouvé à faire un film américain et depuis, je trouvais ça bidon, ce qu'on lui a fait comme, ce qu'on lui a donné comme rôle dans ce film, quoi. Il a fait, je sais pas, je trouvais ça Lequel? trop petit. Tu parles C'est de Je un sais lequel? drôle de milieu, c'est là, c'est ouais, pas, voilà. quelqu'un, Mais bon, il a surfé là-dessus. Bah, pour ça, moi. c'est le typecasting à l'américaine. J'ai eu l'occasion de parler avec des acteurs quand même d'assez haut niveau. Et ouais, ce qui m'explique, c'est que les Américains, eux, ils sont vraiment dans la philosophie de euh, il nous faut le gars musclé, on engage un gars musclé. C'est vraiment, ils typent chaque personnage à fond Mhm. avant même de caster. Et donc, c'est pour ça que bah, toutes les meufs doivent être des bonasses, mais sauf quand elles sont des geeks, elles doivent tous porter des lunettes, tu vois. Tu peux pas être une Ouais. bonasse geek, par exemple. Et donc, ils sont vraiment dans le typecasting pour simplifier les choses. Et donc, si tu veux marcher ou réussir dans ce modèle-là, il faut trouver ton type bien à l'avance et te vendre comme ça, en fait. Là où, en Occident ou en Asie, c'est complètement différent. C'est que tu peux avoir le gars musclé qui est sensible ou avoir le gars tout maigre qui pète la gueule à tout le monde, quoi. Tu fais comment si Boy, t'es à la old recherche de boy. toi-même
Si tu es à la recherche de toi-même, tu fais comment encore? Tu fais de l'impro. Ce que je fais, quoi, de l'impro. Ouais. Ah là Les là. petits copains, moi je vais vous laisser parce que je suis vraiment claqué. C'est la journée où j'ai circulé. Parenthèse, si vous voulez vous impliquer là-dedans, il y a pas mal de réseaux qui se mettent en place. C'est par exemple aujourd'hui, moi j'ai croisé aucun démuni, donc ça me fout un peu les boules. Je me demande un peu où ils sont. Bah, Ils ça n'ont pas dépend. disparu. Ça Ils dépend n'ont où pas tu es. tous. Avenue Genre, Louis, il y en a toujours. Alors, j'ai pas été à midi aujourd'hui. À midi, ça devrait être plein. J'ai pas été à Gare du Nord, ça devrait être plein. Mais voilà, ça m'inquiète quand même de pas les voir. J'ai Sorry un pour élément de réponse. la minute J'ai pas un élément drôle. de réponse. J'ai un élément de réponse à ça. C'est que un truc bah, que justement j'ai vu dans tous les groupes Facebook dans lesquels je suis en ce moment, où ça discute et où ça bouge. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quelqu'un qui postait, il y a toutes des discussions à ce niveau-là, que maintenant c'est un peu en mode, on les laisse pas rester assis à un endroit parce que risque et tout ça de contamination. Du coup, on les fait marcher dans Bruxelles en journée en fait. Et donc, ce que moi j'observe Ouais, non. quand je vais faire mes courses ou quoi que ce soit, c'est quoi? Tu as beaucoup plus de gens avec leur bière en main qui marchent un peu partout. Là où avant, on les laissait s'asseoir quelque part et juste kiffer. Là maintenant, c'est ah non, tu peux pas t'asseoir, bah, bouge. Je confirme, ouais. Ou sinon, ils prennent le tram. Bah ouais. Ils prennent le Fais ce tram, que mais tu veux, c'est pas hein. qu'ils sont en mouvement, mais j'avoue que Tu vois, ordinairement, ça Ils ont fait même- partie des choses qui m'énervent parce que ça applique une solution vraiment simpliste et un raisonnement simpliste qui est pas se rassembler, pas être confiné, mais c'est sans la complexité de la situation, quoi. C'est presque aussi, sorry pour mon jugement, mais c'est presque aussi stupide que d'aller dire à l'Afrique qu'ils doivent se confiner, genre faire du télétravail. C'est vrai, ils vont mettre leur 5G, sortir leur ordinateur et travailler et vendre leurs fruits. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un propos qui est complètement en dehors de la réalité du terrain, de certaines personnes qui vivent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les sociétés que l'éditeur du soir a envie d'écrire parce qu'on lui a dit d'eux. Ça m'énerve, c'est des trucs qui m'énervent. Et donc, si jamais vous faites partie de ce genre de réseau et tout, j'ai envie de m'en rapprocher encore plus parce que mon action, je le fais avec hashtag pour eux, etc. Mais, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Voilà, pour moi, c'est encore plus important que l'artistique. Et sinon, j'aimerais donner une envergure artistique avec ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Mais moi, je veux faire un truc artistique avec ces gens-là. J'aimerais bien qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Et d'ailleurs, je vais le faire. J'ai déjà contacté un caméraman, j'ai un photographe, j'ai un mixeur, j'ai pas mal de choses qui sont prévues. Et j'ai vraiment envie qu'on puisse aller de l'avant avec ça. Donc, si ça vous tente, on se fait Ça un s'appelle live. comment? Ouais. pardon. Tu Est-ce feras que un tu live. une page Facebook ou un truc comme ça où on peut liker et suivre toutes tes exploités? Ouais, à la base, je vais mettre ça sur ma page. Je cherche vraiment pas les milliers de likes, mais oui, je comprends la logique. Non, mais Ce serait ce que ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui serait facile, c'est qu'il y ait par exemple un groupe Facebook ouvert, qu'il y ait une page Facebook où tous ces trucs-là peuvent être proposés, où les artistes peuvent aller et donc aider comme ils peuvent aider. Et donc voilà, je suis sûr que ça existe. Moi, j'ai plus vu ça, pas au niveau artistique, mais au niveau d'organisation des communes. Oui, il y en a. Donc voilà. Donc, Il y a aussi plein de choses géniales. n'hésitez pas à en créer une tiche et puis j'en ferai la pub quand j'en aurai l'occasion. Mais parce que tu vois, je me dis, si jamais tu fais un truc artistique, autant que ça serve à la communauté. C'est quand même ça le rôle de l'art à la base. C'est de servir à la culture, c'est d'être subversif. C'est pas uniquement de dire, d'utiliser ton influence pour peu que t'en aies, pour dire, allez, faites ce que bon papa a dit à la télé. Non. T'as combien de temps? Parce que le rôle de l'art, moi j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Et je suis pas d'accord Ça avec dépend. ce que tu viens de dire. C'est là qu'un coup, tu vois, le village de Astérix, c'est celui qui fait de l'art. Les gens, parfois, ils aiment pas, quoi. Tu vois. Ça dépend comment t'écris C'est l'art. vrai. Chante, là, tu vois. Non, il faut relativiser. Là, oui, il faut le partager, c'est cher, mais il faut pas l'imposer parce qu'on parlait de totalitarisme, on peut pas imposer non plus trop d'art. Enfin, tout dépend, quoi. Maintenant, l'art, elle a la couleur de l'arc-en-ciel, quoi, tu vois. Chacun a sa couleur. bien aussi, sûr. l'arc-en-ciel. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais Mais est-ce proposer que une idée. J'aimerais proposer une idée. Qui va être, qui va être. Non, Prête. qui va être celle-ci. Je crois que c'est Georges R.R. Martin qui disait dans une interview, on lui demandait sur tout ce qui est l'art engagé. Et lui, il disait,
Les chefs-d'œuvre, hein, c'est souvent des pièces où l'artiste n'a pas joué l'engagé, mais a joué le journaliste moral. Et il a essayé de capturer quelle était la moralité ou l'éthique ou les grandes questions de ce moment par leurs œuvres. Et ce genre de questions qui sont souvent intemporelles, parce que C'est c'est marrant à est-ce faire. qu'on travaille ensemble ou pas, souvent elles sont intemporelles plutôt que... Et donc voilà. Donc moi, le rôle de l'art, c'est pas juste servir la communauté. Il y a quelque chose de plus profond et Ça, plus... c'est marrant parce que toi, prêtre, grand prêtre, tu avais Merci. vu Oh, non, merci. grand prêtre, Pardon, tu avais vu le travail Beach, hein, ouais, j'ai vu, par rapport à oui, ça. Et donc, en fait, ça me parle ce que tu viens de me dire. Enfin, en tout cas, par rapport au premier spectacle que j'avais fait en 2005, le Lapsara, c'était un hommage ou une sorte de résilience par rapport au génocide et la perte d'identité d'une personne, mais d'un pays entier, en tout cas aussi, quoi, tu vois. Et Beach, c'est un peu aussi par rapport au symbolisme d'une femme, où à travers le truc d'une femme, c'est de voir un peu mon topo de ce qui se passe dans ma réalité, et il y a plein de couches qui ont... Enfin, voilà, quoi. Je trouve c'est intéressant. Je me dis, oui, alors, être artiste, ce serait ça, alors, pour toi. Mais non. Ça, c'est la réponse de George R.R. Martin. D'accord. George R.R. Martin, qui est l'écrivain de Game of Thrones. Et le frère de Ricky. Qui est le frère de Ricky Martin, exactement. Et justement, ça, c'est sa réponse. Moi, je suis un peu plus spirituel et j'irai plus loin. Pour moi, c'est l'art permet de connecter, permet de faire voyager. Et donc, alors, l'artiste lui-même voyage quand il fait son œuvre et il peut permettre aux gens qui écoutent à son public de voyager avec lui. Mais ensuite, voyager où? Ça peut être n'importe où. Voyager dans la colère, voyager dans une utopie, voyager dans une dystopie, voyager dans la joie, dans un questionnement, voyager dans une critique. Et donc, voilà. Alors, est-ce que ça doit toujours servir la communauté? Moi, je ne suis pas convaincu parce que alors on ferme la porte à l'art qui ne sert à rien, mais qui justement nous amène à des endroits auxquels on ne peut pas s'attendre parce que justement il n'est pas basé sur le monde dans lequel on est, mais il est basé sur rien du tout ou sur autre chose, sur l'inutile, si j'ai envie de dire. J'apprécie cette vision, je vais reformuler, j'apprécie cette vision ouverte. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont moi je vois le rôle artistique, en tout cas celui que je tiens, puisse-t-il être mineur, c'est de stimuler l'esprit critique et stimuler l'expression. Voilà, je mets pas plus de définition de ce que ça doit être, mais puisse cela être subversif, c'est-à-dire différent de ce que la norme impose. Par exemple, si dans mes blagues ou dans mes discours, même pas drôles, etc., j'ai envie de dire que pour moi le confinement, ou si j'ai envie d'exprimer d'une façon artistique que pour moi le confinement en Afrique, c'est appliquer une solution bête et méchante, en appliquant quelque chose qu'on voudrait faire en Europe, mais l'appliquer bêtement en Afrique. Si j'ai envie de dire que c'est pas ok, et si j'ai envie de me moquer de ça, alors que ça va à l'encontre de ce que dit la norme, eh ben je le dis. C'est une façon de s'exprimer et en plus ça défend une forme d'esprit critique. Après, évidemment, c'est intéressant que ça reste ouvert et c'est intéressant que ça stimule le questionnement parce que j'ai pas la science infuse. Je bois très peu de thé en plus. Donc c'est important de rester le plus ouvert possible. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais j'ai envie que si je fais quelque chose, ça serve soit purement à du bête divertissement, soit que ça serve quand même un petit peu à faire réfléchir, à faire voyager. Ok, j'aime bien l'expression. Et pas uniquement d'utiliser son espèce d'image en surfant sur la vague des réseaux sociaux et en disant allez, restez chez vous et en balance. Enfin, ok, on a vu, on a entendu ça, c'est bon. Le problème que moi j'ai, et là je parle purement et là limite je veux vos conseils. Donc là, quand moi j'essaye d'avoir un but quand je fais de la musique ou quand j'écris quelque chose ou quand je philosophe ou que je fais de l'impro, je remarque que quand j'ai un but, c'est souvent beaucoup moins efficace ou ça fait souvent beaucoup moins voyager que si je m'étais simplement laissé aller dans le voyage et dans l'art, n'importe où qu'il m'amène, plutôt qu'avoir un but. Tu vois. Mais donc, j'aimerais bien avoir un but. Du coup, je demande des conseils. Est-ce que c'est possible de se laisser complètement et de faire de l'art de haut niveau en ayant un but? De mon vécu, pas trop, en fait. Je sais pas. En tout cas, je te dirais que parfois, c'est intéressant parce que par rapport à la communauté, il y a dans le mouvement hip-hop, ils sont en train de se prendre la tête pour avoir des définitions de trop. Et je me dis qu'au final, c'est bien d'être hors
hors tout, quoi, tu vois. Enfin, voilà, quoi, j'aime bien faire solo parce qu'au final, appartenir à une communauté, peut-être que moi, Et c'est un peu personnel, tu vois. Et du peut-être bruit. ouais. Ah, il fait du bruit, oui. Non, je l'entends pas. Mais donc, ouais, pour revenir à ça, Il y a un écho, Tish. peut-être qu'il a, peut-être qu'il a Ok, dit en c'est bon, c'est bon maintenant. elle est revenue. T'entends l'écho? Moi, j'entends l'écho. Ouais, c'est de Tish. Je crois qu'il a laissé son micro allumé. Putain, ça, tu vois, quand on est en live et qu'on se voit, ça marche pas comme ça. J'entends plus du tout là. Ah, ok, marrant. Wi-Fi, ouais, j'entends les échos, là. Bon, on a des problèmes techniques au niveau Tish. Mais Non, donc, il y a des problèmes de communauté. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, maintenant j'entends une petite voix. On a plein d'échos, mec. On pourrait mettre de son skip en attendant pour en même temps. Ça, c'est les J'entends. chroniques inutiles. Ça, c'est la présence de Koutk qui vient foutre la merde. Ah, merci Koutk de t'être rejoint à nous. Tu vois, il est subversif. Et lui, il est subversif. Mais là-dessus, je vais vous laisser parce que je suis claqué, les gars. Mais ça me faisait plaisir de parler avec vous, quoi. Voilà, bah dors bien, représente bien. Non, fais ça Quand tu bien. fais des groupes, Non. tiens au courant, on verra si on peut aider ou non. Merci, avec plaisir. Et on se refait une petite chronique. 5 sur 5. Bisous. Bisous à tous. Ah là là. On le raccroche, il raccroche. Ouais, là il est Ah, sorti. Mais j'avoue que je vais vous laisser aussi parce que c'est aussi claquer. Mais Bon, bah, je crois que c'est une fin naturelle. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, tous. c'est tout à C'était- fait. non, mais continuez hein, sur tout ce que vous disiez sur l'art, c'est super intéressant. Parce que là, l'histoire, c'est que je voulais terminer sur ce que tu m'as dit. Après, j'ai oublié en fait ce que tu. Alors, tu que- parlais de ce- comment dans la communauté hip-hop, il y a tout un questionnement qui se prennent la tête par rapport à des noms et des trucs comme ça. Non. Ça, c'est parce que je voulais revenir à ce que on parlait de la communauté. Mais toi, tu as lancé un truc avant que je réponde. Ouais, ma question c'était est-ce qu'il y a moyen d'avoir un but Un dans but, l'art tu disais. et est-ce qu'avoir un but ça va justement pas casser le process en fait? Parce que j'ai l'impression d'être un meilleur artiste quand j'ai pas de but et que j'ai pas d'intention mais que je me laisse aller dans ce que je fais, que ce soit en musique, en impro ou en écriture ou quoi que ce soit. Dans tout ça, de toute façon, à la fin, tu verras qu'il y a un but. Mais pas un que j'ai choisi quoi. C'est genre Au final, l'œuvre il est peut-être passé à travers ta pensée, mais tu l'as peut-être pas sélectionnée. Mais elle était là, et peut-être qu'elle était déjà là, tu vois. Le genre, franchement, des fois, quand tu te proposes de faire trop de buts, c'est clair que tu oublies de voir le paysage pendant et de faire le blessing, surtout le processus en tout cas, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, dans la danse, on fait le work in progress, donc l'étape de création, la résidence, c'est pour créer, tu vois, c'est le bébé, la gestation et tout, quoi. Après, ce qui va être vu, c'est ce qui est déjà assemblé, tu vois, c'est le mariage de tout, c'est le bébé qui a accouché, quoi, tu vois, et il va évoluer au fur et à mesure, tu vois. Mais le but, on ne sait pas, parce qu'on sait que dans une sélection, on doit avoir, on a besoin de but pour se rapprocher de notre but, tu vois, sans le vouloir au final, tu vois. Le but, c'est de réussir. Ça vient naturellement, ça vient de soi-même. Quand François, quand le grand prêtre, fait de l'art ou quoi que ce soit. Bah, je vais peut-être donner un exemple. Tu fais sortir quelque chose naturellement, donc c'est un objectif. C'est ça que tu veux dire. J'entends bien dans l'impro, il y a de meilleures choses et émotionnellement plein de vibrations qui passent quand tu réfléchis moins, quand tu te poses moins de questions. Parce que par exemple, si tu te retrouves à enregistrer de la musique, on te dit ouais, Joe, c'est go, tu dis que là, tu dois le faire vraiment bien et t'es pas bien en fait, parce que tu as l'impression tu n'as pas la possession de tout ton pouvoir en fait, de l'instant. Enfin, je sais pas trop bien dire. Le but, c'est que de toute façon, c'est que tu kiffes, tu vois. Dans l'art, c'est ce que tu kiffes. Ton but, c'est de te kiffer. Après, le processus, quand tu as compris le processus pour arriver à ton kiff, là, tu peux aussi avoir des buts, tu vois. Il y a plein de buts, tout est relatif en fait, tu vois. Tout est relatif dans le but. Je vais donner un exemple concret de quoi je parle. J'ai commencé un livre qui s'appelle Utopie 2.0 et moi à la base je croyais que j'allais parler des sectes, tu vois, que j'allais parler des différentes sectes et comment on rentre dans une secte, quel type de personne rentre dedans, comment est-ce qu'elle t'attrape et tout ça. Moi à la base je croyais que j'allais parler de ça et en fait au fur et à mesure que j'écris,
au plus que je me rends compte, ah ben non, en fait, ça parle pas du tout de ça. Ça parle, c'est plus un questionnement sur est-ce que les humains vont pouvoir évoluer de leur nature, de trucs peureux, etc. Voilà. Et que je me suis rendu compte que le thème était complètement ailleurs et mon but, en fait, inconscient, ou en tout cas ce qui était en train de s'écrire, c'était complètement autre chose, en fait. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que maintenant, j'ai l'impression de m'être aligné avec ce que veut l'œuvre ou ce que veut mon inconscient. Et du coup, je le laisse faire et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que ce que j'écrivais quand j'essayais de forcer le thème des sectes, en fait. Tu vois. Exact, oui, c'est clair. Moi, j'avoue, par exemple, le Beach, le dernier spectacle que j'ai fait, voilà, je l'ai fait en 6 jours. J'ai donné tout ce qu'il fallait, mais je pensais pas que j'allais arriver à cette couleur-là à la fin. J'avais plein de possibilités. J'étais en train de dire, ok, donc le premier chapitre, c'est ça, deuxième chapitre, etc. Mais avant, la nuit, la veille de la petite première de résidence, tu vois, j'ai tout chamboulé. J'ai tout rechangé les trucs et je me dis, oh, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Et après, ça a été bon, tu vois. Et là, maintenant, je sais que j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé ce truc. Maintenant, le but, c'est de vraiment le mieux peaufiner le plus. Par exemple, l'écran, les détails, tu vois. Je peaufine le truc. Après, toutes mes idées sont là, mais je sais que je vais devoir accepter comme sur une sorte de montgolfière, tu vois. Tu as besoin de lâcher des sacs de sable pour garder de l'altitude. Et tu es obligé d'abandonner des choix que tu avais envie de garder dans ton spectacle, dans ton morceau, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois qu'au final, ça se parle. Au final, moi, je pensais que c'était l'histoire d'une meuf. Et en fait, c'est l'histoire de ton enfant intérieur, tu vois, par exemple, tu vois. Au final, c'était pour ma guérison, au final, tu vois. Mais le point, c'était le point d'ouverture, de déchirure, c'était ça. Femme pas bien, enfin, excédée, son espace, le matriarcat, tu vois, le sang, etc., etc., sacrifice de la femme. Et au-delà de ça, c'est vraiment l'être humain et son propre enfant qui est blessé, quoi. C'est ça qui fait agir avec toutes ces couleurs d'émotions, de colère ou bien d'autres choses, quoi, de folie ou des trucs comme ça. Il y a un mot que tu as dit qui me fait résonner, c'est le mot guérison. Parce que un truc que moi je remarque, c'est depuis que j'ai commencé la musique, donc à 19 ans, c'est vrai que l'art a eu un effet ultra, mais ultra ancré sur moi, quoi. Ça m'a fait tellement de bien. Et je me rends compte, ouais, un des autres rôles, c'est justement ça, quoi. C'est qu'au niveau thérapeutique, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu le fais toi-même ou quelqu'un te voit le faire et est touché par ce que tu fais, tu vois. Et en fait, d'une manière que je n'avais pas du tout attendue, en fait. Et donc oui, on pourrait dire de manière très haute qu'en effet, ça sert la communauté de guérir et tout ça. Mais en même temps, il y a un truc absurde, tu vois, enfin pas absurde, mais un peu ambigu, que c'est plein de trucs à la fois, l'art, et en même temps rien du tout, tu vois. Et ouais, je sais pas. Exact. Chacun en tire aussi des choses différentes, vécu son histoire, etc. Je pense. Je pense que tu ne peux pas dire, voilà, je vais faire une pièce de théâtre et ça va provoquer telle émotion chez telle personne, etc. Et ça va servir tel... Enfin, tu peux avoir des grandes lignes, mais après, tout le monde réagira de manière qui lui est propre à ce que tu fais. Exact. En fait, c'est marrant que tu dises ça parce que je me rends compte, et ça c'est un grand questionnement que j'avais ces derniers temps. En fait, tout l'art, c'est un tour de magie, quoi. C'est que toi, tu fais quelque chose et ça génère quelque chose et quelque part, ça inspire quelque chose dans la personne et elle-même, elle s'imagine n'importe quoi ou elle se raconte des histoires ou quoi que ce soit. Et en fait, tu fais rêver ton public. Mais c'est lui qui fait tout le rêve, tu vois. Il y a une autre personne, elle sera absolument pas touchée, tu vois. Et j'avais justement ce questionnement, mais ouais, en fait, c'est un tour de magie, tu vois. Et c'est genre, moi, je fais quelques bruits sur un instrument ou je mets quelques symboles sur un bout de papier et puis la personne lit ces symboles ou voit ces symboles et poum, elle est dans un autre univers, quoi, tu vois. En fait, c'est pas moi qui fais le travail, c'est la personne elle-même qui fait le travail. Bon, l'interconnexion, hein, la connexion qu'on a chacun, la réceptivité aussi, quoi, tu vois. C'est beau parce qu'en fait, quand tu touches quelqu'un, en fait, c'est quoi qui est touché, en fait. Et je trouve que c'est peut-être, ça se rapproche très fort de la foi, en fait. La foi sans savoir de quoi, en fait, tu vois. Du rien, du tout. Le rôle du sens. Ouais, non, mais le rôle du sens et le rôle du sens de la vie, le rôle du profond et de l'être. Ça, c'est un autre rôle très spirituel de l'art. Moi, J'aime pas trop parler parce que parfois, comme si c'est tordu, mais bon. Oui, voilà, regarde, quand tu dis, quand tu es touché par une musique, par un chant, par un spectacle, par un clown ou par juste une infirmière, mais il y a quelque chose de, je dirais, qui te fait, qu'on dit en espagnol, crédible, quelque chose qui te fait
qui te fait croire qu'il y a un truc qui est beau, quoi, tu vois. Tu réceptionnes la beauté de ce truc, tu te dis, ouais, chapeau, quoi. Ça te crée quelque chose en toi parce que ça t'a touché, quoi. Et le mot créer, j'avoue que j'aime beaucoup parce que c'est croire en quelque chose. Donc là, il y a un truc où c'est ça qui nous connecte en nous tous, quoi. Tu vois, déjà, c'est beau. Là, on part dans un truc spirituel après, quoi, ouais. Mais et je Bah, crois que c'est pas les seuls, quoi. Bah, justement, à ce niveau-là, la question que je me pose comme ça, parce que j'ai un peu trimé sur le sujet, c'est qu'au fond, est-ce que moi, tu vois, je pourrais, si je rentre dans le bon état d'esprit, tu vois, est-ce que je peux, sans avoir besoin d'art, juste regarder une lumière et être complètement émerveillé? Bon, je connais la réponse, je sais que moi, je connais cet état d'esprit. Mais dépend si c'est un néon ou une petite flamme d'une bougie. ouais. Non, mais clairement. Et tu regardes, et t'es là, et tu regardes ce truc. Ou ma main, parfois, je regarde ma main et je suis là. Wow, C'est un ce peu truc, c'est d'artiste, trop hein. génial. Ça bouge, il y a des muscles, il y a du sang, et ça bouge. Et quand je Non, le non, non, vois, il y c'est a des différent, trous, il y a c'est des différent. lignes et tout. Ah, voilà, Bah, t'as moi, pris des parfois, LSD, mais non, sans rien prendre. même des ouais, C'est ça que je dis. C'est que s'émerveiller Moi, numéro s'émerveiller ou 2, trouver la beauté dans n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? je veux des champignons. Bah, c'est important, hein, les aliments. Ça, Ouais. Mais tu sais, tu veux tout savoir ce un qui est truc marrant? tout ce qui est propre aux enfants, hein, qui ne vient pas de construction, je pense que C'est vrai que les enfants, ils ont plus facile à être émerveillés comme ça. ouais, Et gardons cet enfant intérieur comme ça. voilà. Enfant intérieur! Bon, Bien, tu veux savoir un truc marrant, Yipoun? on Donc va c'est couper c'est la vie. l'endroit où j'ai rencontré Steph. Et Ouais, en fait, on parlait justement de l'émerveillement. Et il y ouais, avait une discussion, tu vois. Bon, voilà. Il y avait une discussion et tous les gens étaient en train de dire comme ça, ouais, mais l'émerveillement, c'est pas quelque chose que tu peux créer. Et moi, j'étais le gros troll de Koutsk qui disait, mais si, tu prends une bonne drogue et puis c'est bon. Ça n'a pas passé du tout. Ça n'a pas passé du tout. merde. Bon, alors, ceci dit, pour les auditeurs, sachez que Steph, c'est la copine à grand prêtre. Si ce n'était pas clair. C'était live, c'était en live. Ouais. Moi, j'aime bien, je comme snitcher, j'aime bien. Je me demande si Steph va me demander de couper cette annonce ou pas. Comment tu y aurais pensé? Il y a du favoritisme, attention, hein, il y a de la politique dans l'air. Mais Steph, elle veut pas que les gens savent. Personne ne sait. On ne sait pas, il y a plein de Steph. Hein, C'est sauf vrai, on Eva, sait pas quelle Steph. tu vois. Moi, je pense que tu n'as pas dit mon prénom. Hein. Qui? Merde. Non, moi j'ai dit Soul Flavored. Ah, c'est ça, ouais. De C'est toute ça, façon, François. pourquoi tu mettras un censure? Tu mettras une censure à chaque fois qu'on dit Steph, tu vois Steph, eh ben, il mettra une censure. Tu vois Steph, parce que c'est comme ça, Steph, tu vois. Et En il fait, va Steph, tu vois. comme ça, on va pas te retrouver, Steph. Ni moi. Il peut, non. Donc On va Steph, c'est Soul Flavor, tu vois. Les chroniques anonymes inutiles. c'est ça. Mais en soi, si vous voulez, moi je peux faire anonyme parce que je l'ai fait une fois. J'avais invité un pote comme ça et j'ai changé sa voix parce qu'il voulait pas être vérifié. Ouais, si, je l'ai fait. Ouais, je veux bien, c'est la prochaine fois. Ouais, comme ça on pourra parler comme ça Ouais. et puis tout ce qu'on dit. Oui, on pourra parler comme ça et on sonnera comme ça. Voilà, exactement. En fait, si c'est un mec, tu le mets en aigu, et si c'est une meuf, tu le mets en voix grave. Ah ouais, ça c'est compliqué. Et puis tu Qu'on dis un rigole. autre nom. Ouais, Ah. ouais. Ça, d'ailleurs, je me demande comment il va, lui. Je devrais l'appeler. On peut pas le faire Voir en s'il live. passe une deuxième fois sur les crossings inutiles. Je crois pas qu'il viendra. Mais bon. Ça y va? Et il doit pas venir. Il doit plus venir maintenant. Non, mais je veux dire, Ouais. c'est un gars qui prend. En prêtre, tu nous as pas dit la suite après. Comment ça s'est passé après ta blague? Ça n'a pas marché, LSD. Bah, Mais c'est-à-dire que tout le monde a nié mon commentaire, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a nié mon commentaire. ouais, J'ai dû le répéter 2 fois. ouais. Et on a toujours nié mon Mais commentaire. comment t'as enchaîné Steph, quoi? Je veux dire, Ah! Bah, je lui ai dit, hé! après ta claque, quoi. Je veux dire, là, c'était un vent. que t'as Bon, vas-y, reçu Steph. Je deux trouve que fois. c'est à Steph de raconter ça, alors. Oh. Ah non, ça c'est hors antenne. Hein. Là, c'est parce qu'en fait, on Bon. se connaît pas encore assez. Donc, Elle te le racontera hors antenne, ça va? Ok. Mais non, moi, c'est à toi Bon, de alors, frère. Bah non, mais ce que je fais, c'est que j'arrête l'enregistrement, je dis au revoir à tout le monde, j'espère que vous Ouais. avez kiffé. Et j'espère que les participants ont kiffé. Merci à Tish, Ouais. merci à Baron, et merci à Yipoun, Soul Flavor. Oh merde, j'ai dit ton nom! Soul Flavor. Et voilà, merci à tous, et voilà, je vous souhaite un bon jour, j'espère que vous avez kiffé
cette chronique très HP qui va dans tous les sens Voilà. sur le coronavirus, l'art et société, économie Et là, et ça politique. Et je Et te la souhaite bonne 5G. chance. Je te souhaite bonne chance pour le montage et le coupage, le censurage. Oui, c'est ça. Il y a de grandes Les chances que je petites fasse voix. rien, vous savez. Allez, à toutes. Allez. Chronique inutile, je veux dire merci de nous écouter.